voir maintenant ce qu'on peut attendre du CAC 40, du pétrole, de l'once d'or et puis jeter un petit coup d'œil sur deux valeurs en particulier, parisiennes, Alstom et L'Oréal, avec notre invité Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Vincent. Président de DT Expert. Dites-nous tout d'abord ce CAC 40 là qui a beaucoup de mal à décoller, qui reste quand même à des niveaux honorables. Hein. Ah oui, très autour des 5400 points, mais on voit qu'il est freiné par l'euro. Votre analyse graphique du CAC 40 sur ce graphique justement que vous nous avez fourni. Oui, tout à fait Vincent. Alors pardon, excusez-moi. Le CAC a depuis quelques semaines, il a eu un mois de novembre, puisque là aujourd'hui on est là, début décembre, il a eu un mois de novembre assez difficile, puisqu'il a perdu 2,37% sur le mois. Ce qui est intéressant, il y a deux choses. D'abord, quand on regarde un indice européen, quel qu'il soit, on a forcément une corrélation. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer le CAC aller vers des plus hauts avec un DAX et un FTSE ou un Eurostoxx qui vont descendre, etc. Donc on va considérer le CAC dans un ensemble des indices européens. Et ce qu'on voit déjà d'une première chose intéressante, c'est que les marchés européens ont totalement sous-performé par rapport à leurs homologues américains sur le mois de novembre. C'est-à-dire qu'autant, alors qu'avant on était dans une même tendance, là il y a eu un décrochage. Vous l'avez dit, il y a la hausse de l'euro qui n'a pas joué, il y a une fragilité un peu plus importante sur le marché européen en général, qui est de toute façon historique. Et là aujourd'hui, notre métier, c'est de regarder graphiquement ce qui se passe sur le CAC. Comme on peut le voir sur le graphique qu'on a préparé, on avait été pendant tout l'été dans un drapeau assez lancinant qui a duré plus longtemps que prévu. Voilà, exactement, que vous montrez là exactement, tout à fait. Ce drapeau était déjà venu sur le cercle rouge taper sur ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire une ancienne borne de support d'un canal qui est devenue une résistance. On est sorti de ce drapeau à la fin de l'été et on en est sorti, comme très souvent, avec une impulsion qui a permis d'aller rallier au-dessus des 100 500 points. Et puis, à partir de ce moment-là, on a entamé une correction. Et la question que tout le monde se pose là, et que vous m'avez légitimement posée, c'est est-ce que on est dans une correction de plus? C'est-à-dire, est-ce que les investisseurs qui nous écoutent peuvent envisager de revenir sur le marché? Ou est-ce que il faut quand même rester encore prudent et on serait aujourd'hui dans un petit rebond technique avant une nouvelle vague de baisse? Ce qui est évident pour nous, c'est que tant que les 5002 tiennent, un fort overlap d'avril 2015, on va rester positif sur le marché, sur le CAC, et donc sur le marché en général. Maintenant, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus du plus haut des 5535, on restera prudent. Aujourd'hui, graphiquement, la projection de la dernière vague de hausse qui avait été avant le drapeau devrait nous mener sur les 5007, c'est notre objectif et ça reste notre objectif à moyen terme sur le CAC dans un premier temps. Les balises sont les suivantes. Si jamais la balise des 5002 venait à céder, évidemment, à ce moment-là, on remettrait en question notre scénario haussier immédiat et on aurait un prochain objectif qui serait sur les 5000 points, ce qui nous laisse quand même une marge de 200 points en plus à prendre à la baisse. Et c'est exactement comme ça qu'on fait lorsqu'on fait, nous, du trading à court terme. On place des balises. Lorsqu'une balise franche nous donne un signal, on la joue jusqu'à une autre balise qui va peut-être nous permettre de prendre des bénéfices, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Très bien, voilà pour le CAC 40. Autre actif sur lequel vous avez un commentaire à nous faire et qui est en pleine actualité avec la réunion de l'OPEP de ce jeudi, c'est le pétrole. L'OPEP qui va donc prolonger ses baisses de production jusqu'à la fin 2018 pour soutenir les cours. Voilà. Alors le pétrole est un actif assez particulier. Il est lié à une multitude de conjonctions différentes qui peuvent être fondamentales, géopolitiques énormément, etc. Donc il évolue un peu, j'allais dire, un peu en cavalier seul à sa façon. On ne peut pas vraiment le corréler à quoi que ce soit. Parfois il prend le devant de la scène lorsque les marchés n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça avait été le cas par une période. Et aujourd'hui, ce que les gens se demandaient, c'est après cette baisse énorme qu'on voit là depuis juin 2014 jusqu'en janvier 2016, on se disait, est-ce que le pétrole a atteint un vrai point bas sur ce point de janvier 2016 ? Pendant un moment, le pétrole a évolué dans un drapeau que j'ai tracé également en bleu ciel qu'on voit sur le graphique, à l'intérieur duquel il était difficile encore de se prononcer véritablement. Non, voilà, le plus grand, celui qui est le plus récent, voilà, celui-ci en bleu ciel ici, voilà, on voit. Drapeau, ça, d'accord. Voilà, oui, c'est un drapeau plat, c'est un canal. Drapeau plat, voilà. Parce qu'il y a des drapeaux. Effectivement, c'est un canal. C'est plus un canal. Ouais. Et dans ce canal, effectivement, on était entre deux bornes dont on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Sauf que là récemment, on est sorti de ce canal à la hausse. On a de surcroît dépassé, alors là le niveau que je vous ai mis en bleu sur les 61 $, c'est ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire que c'était le point bas de janvier 2015 qui était censé jouer le rôle de
résistance potentielle. Ce point bas là. Voilà, ce point bas là, c'est exactement ce qu'on appelle un overlap, une ancienne forte zone de support qui vient jouer le rôle de résistance. Donc aujourd'hui, les signaux techniques sur le pétrole sont au vert et notre premier objectif qu'on a indiqué ici sur les 72,8 s'explique très simplement par ce qu'on appelle un swing move, c'est-à-dire la projection d'une vague de baisse, d'une vague de hausse précédente, qui est indiqué sur le graphique en violet, reporté au dernier point bas. Donc ce swing move-là, la projection de cette vague à 100%, nous donne un premier objectif aux environs des $73 le baril, ce qui donne quand même plus de $10 à prendre, ce qui peut être effectivement très intéressant à jouer dans un premier temps. Autre actif, l'or. Où va l'or? L'or bien orienté depuis ne serait-ce que plusieurs mois, même depuis le printemps dernier, et même depuis le début de l'année, je crois que l'or gagne à peu près la même chose que le CAC 40, autour de 10%, c'est ça? Et c'est exactement, c'est très très intéressant ce que vous dites. Pour quelle raison? Parce que souvent on a tendance à envisager l'or comme valeur refuge, donc valeur indicatrice de contre-tendance des indices et des actions. Or, sans mauvais jeu de mots, l'or monte de façon poussive, mais monte également. D'ailleurs, les marchés également sont montés de façon plus ou moins poussive. Et donc on est rentré dans une phase cette année où à la fois l'or et les indices ont gardé une tendance plutôt haussière. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est sur des grands mouvements de tendance, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une vision haussière pérenne sur l'or? L'or monte, mais il monte au sein d'un canal à l'intérieur duquel les vagues de hausse successives sont assez poussives, et on a tendance quand même, peut-être qu'on se trompe, en tout cas c'est notre analyse chez DT-Expert, on a quand même tendance à penser que l'or va finir par craquer et sortir plutôt à la baisse qu'à la hausse de ce canal. Si on a raison, ça irait dans le sens d'un maintien plutôt positif sur les indices, etc. Mais là, oui, exactement. Là où vous indiquez, on est sur la borne basse du canal, on est toujours à l'intérieur du canal. Ça commence à être dangereux là. Mais ça commence à être dangereux parce qu'on voit que le momentum est vraiment ralenti. Les marchés n'arrivent plus du tout à accélérer à la hausse sur cet actif-là. Et si aujourd'hui on devait se prononcer sur l'or, je pense que ça serait plutôt un sous-jacent qui serait intéressant d'envisager à la baisse, à moyen terme, plutôt qu'à la hausse, avec une cassure du canal qui certainement lui ferait perdre environ $300, entre 2 et $300 sur l'once. Deux actions françaises sur lesquelles vous avez des commentaires. On commence avec Alstom. Pourquoi avoir choisi Alstom? Du fait de cette dynamique justement assez forte? Oui, tout à fait. On voit très bien sur le graphique une véritable dynamique. On voit également qu'on est sorti cette fois d'un canal plat qui est affiché en bleu ciel, et on le voit en plus qu'on en est sorti, voilà, exactement, lorsqu'on en sort, on voit qu'on en est sorti avec une forte impulsion, c'est-à-dire une vague d'accélération très forte à la sortie de ce canal, qui s'en est suivi par un gap, donc deux événements techniques assez intéressants qui... Pourquoi intéressant? Parce que d'une part, graphiquement, ça donne un potentiel de hausse intéressant, et puis l'analyse technique rejoignant toujours la psychologie des intervenants de marché, les intervenants de marché se disent tiens, Alstom, on est sorti d'un grand canal, en plus on a un gap, donc ça veut dire que la confiance amène la confiance, la hausse amène la hausse, et finalement les acheteurs font monter le titre. Pourquoi on a sélectionné Alstom aujourd'hui? Parce que Alstom a corrigé pendant quelques semaines, comme on peut le voir, là pour le coup c'est un véritable drapeau, et il est sorti de ce drapeau récemment, à l'intérieur du cercle vert. Et ce signal nous donne, pour nous en tout cas, une bonne opportunité d'entrée, puisqu'on a une vague de hausse à venir qui va nous mener au-delà des très vraisemblablement au-delà des 38 €, avec quelle que soit la projection qu'on prend, ce qui nous permet d'avoir un timing et un risk-reward intéressant, puisqu'on vient de sortir effectivement de ce drapeau. Et là on est autour de 34,60, 34,70 pour le titre Alstom. Et puis dernière valeur, la valeur vraiment de fond de portefeuille du CAC 40, L'Oréal. Bon, magnifique canal haussier depuis 2009. Oui. Est-ce que ça peut se poursuivre? Oui. Alors, beaucoup d'actifs étaient rentrés dans un canal haussier à partir du point bas de mars 2009, représentant sur les marchés européens un point bas assez majeur. C'est le point bas du CAC et de nombreuses valeurs du CAC. L'Oréal, vous l'avez dit, valeur de fonds de portefeuille donc valeur défensive assez solide, une des 5 plus grosses capitalisations du CAC aujourd'hui. On est à des plus hauts historiques là. On est à des plus hauts. En approchant, on n'a pas encore tapé les 200, je pense pas, mais on est vraiment passé pas très loin. Mais c'est des plus hauts historiques, 200. Tout à fait. Ce qui nous intéresse là, pour le coup, on joue vraiment un point de vue technique pur, parce que le momentum n'est pas forcément là. On voit que depuis quelques jours, le titre n'arrive pas à accélérer à la hausse. En revanche, il reste, comme vous l'avez dit, très scrupuleusement à l'intérieur de son canal haussier, et il s'est affranchi d'une zone de résistance majeure qui était sur les 173 €, ce qu'on appelle nous un overlap, c'est-à-dire une zone de résistance
vous voyez, qui a arrêté le marché, on le voit peut-être à une dizaine de reprises, et sur lequel par la suite, à l'intérieur du cercle vert, le marché est venu s'appuyer. Donc en s'appuyant à la fois sur cet overlap et à la fois sur la borne inférieure du canal, ça permet de nous donner une conviction un peu plus intéressante, et là encore, en termes de timing d'intervention, un bon coup à jouer. Pourquoi? Parce que si jamais on sort du canal à la baisse, on va le savoir très vite, on n'a pas grand chose à perdre, on peut avoir un stop très facilement identifiable, alors que si on a raison, le potentiel reste très intéressant puisque il est possible qu'on aille éventuellement jusqu'à la borne supérieure du canal. Parfait, merci beaucoup Marc pour cette analyse très complète et très intéressante, non seulement du CAC 40, de deux valeurs en particulier, L'Oréal, Alstom, et puis du pétrole et de l'or. Marc Daguerre, président de DT Expert, à très bientôt. Merci Vincent.